tous, eh bien nous voici pour une nouvelle émission du coup de Artstop TV. Alors voici du coup Benny, Benny Wave. voilà Benny Wave, jeune rappeur, et Yes. ensuite Julie, du coup qui est aussi actrice, modèle, et qui va aussi nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Donc on va commencer du coup par Benny Wave qui va se présenter. Bah, je me présente. Benny Wave. Je m'appelle Benny Victor Lenvo et je suis dans la musique depuis quelques temps. Voilà. D'accord. Ensuite Julie. Je me présente, je m'appelle Julie, je suis actrice, réalisatrice, scénariste et je fais également des études de mode à côté en plus de mes études de cinéma et on a déjà tourné ensemble. Ouais, Tu sais, je m'en rappelle. Bah ouais. Bah oui. Bah oui, bah oui. Alors, du coup, Benny Wave, parle-nous du coup de ta passion pour le rap. Comment c'est venu? Bah, en gros, déjà tout petit, j'écoutais de la musique grâce à mes parents, puisque Mhm. ils sont évangélistes, donc du coup ils sont chrétiens. Et ils mettaient souvent des musiques gospel ou des fois ils mettaient un peu des musiques des années 2000. Ah Donc du bien. coup j'ai toujours baigné dedans. Et après, ce qui m'a un peu plus poussé à faire de la musique, je dois l'avouer, c'est un peu les délires de Disney Channel, les trucs comme ça. Ah oui, d'accord, Disney Channel. Ouais. Et genre vers mes 15 ans, comme tout le monde, j'ai essayé mon premier texte de rap. Mhm. C'était pas... Non, c'était pas foufou, mais bon, Non, tu t'en souviens ou pas? C'était quoi? je m'en souviens, je crois que j'avais écrit par-dessus du maïs. Et le texte était pas fou. Donc je me suis dit bon vas-y c'est pas fait pour moi et quand je suis arrivé au lycée j'ai vu des gens qui se mettaient au rap et c'est là que je me suis dit bah vas-y je vais m'y Vas-y, mettre. il faut que j'y aille. C'est ça. Donc ça fait par-dessus du maïs. Maes. Par-dessus, ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Ça aurait été marrant si tu te serais souvenu de ce que ça voulait dire. Le texte il date quand même donc je m'en souviens plus par contre je me souviens du deuxième texte que j'ai écrit Ah, et c'était un texte sur quoi du coup? Le deuxième? sur une relation qui a un peu foiré on va dire. Ah, mince. Ouais. Ah, c'était à faute de qui? Bon en vrai c'était en fait la faute un peu de De... nous deux. Ouais, Ouais ça collait pas. bon, c'est les choses qui arrivent. C'est les choses qui arrivent. Et ouais, chose de la vie. Ensuite, Julie, parle-nous de ton parcours. moi, mon parcours, j'ai eu mon premier rôle en 2019 Ah bien. pour, c'était une figuration, pardon, pour la production Curiosa Production. Au final, ça n'a pas été au bout. À l'issue de ça, j'avais été retenue pour une marque de bijoux asiatiques. Trop bien. Bon, j'ai eu mon permis, donc ça n'a pas été au bout non plus, mais j'ai été retenue. Ensuite, j'ai eu pas mal de rôles, et au bout d'un moment, je me suis dit, il me faut de la technique, tout ça, parce que j'avais pas beaucoup de technique, même si j'ai fait du théâtre pendant 4 ans. Je me suis inscrite en école de cinéma sur Paris, en Mhm. 10e. À l'issue de ça, j'ai déclenché pas mal de rôles, et à l'issue de ça, au bout d'un moment, on s'est rencontrés. Ah bah oui, voilà. Voilà, voilà. Et à côté, j'ai démarré une école de mode l'année dernière où j'ai obtenu la première certification. Là, cette année, j'ai fait deux petites formations, une en tant que scénariste et l'autre en tant que réalisatrice. Mhm. Pour avoir, tu sais, on aime bien avoir un nez partout, un peu comme Quentin Tarantino. Ah bah oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et à l'issue de ça, bah là, je suis là, voilà. T'es là, voilà. T'es là en tout cas. Voilà. Et ouais, c'est ce qui compte, c'est le principal. Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, Benny, est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets, du coup? Mes prochains projets, en vrai, ma musique, en fait, c'est par rapport à ce que je ressens dans, on va dire, dans l'événement, enfin, dans le mood. C'est-à-dire que un jour, je vais me sentir, je sais pas, on va dire triste. Je vais écrire un son triste. Je vais me sentir joyeux. Je vais écrire un son joyeux. Et après, bah, ça dépend de si le son, je le trouve potable par rapport à ce que je pense de mes capacités, si je le fais en studio ou pas.
Donc D'accord. c'est assez aléatoire ce que je sors. Je vois, je vois. Et toi, Julie, parle-nous du coup du sujet que tu voulais parler dans cette Euh, émission. oui, oui. On t'écoute. Moi, si je suis venue aujourd'hui également ici, c'est pour parler aussi du combat des femmes, que ce soit dans la société, mais également dans le milieu artistique, où, comme tu as pu déjà voir, on peut rencontrer des difficultés, Oui. normalement lors, pardon, de recrutement de casting, où c'est vrai qu'on peut lui proposer certaines faveurs sexuelles pour décrocher un rôle. Ah, ça, c'est vraiment Mm. honteux, ça. Ça, c'est honteux. Moi, ça m'est arrivé pas mal de fois. Je me suis retrouvée dans une situation très drôle, je vais la raconter. On t'écoute. Une fois, je pars chez un photographe. Alors, c'est très gênant, mais bon, voilà. Je pars chez un photographe et je fais mon shooting, tout ça. Alors, il me dit, bah, j'aimerais bien faire des photos sur le canapé. Alors, bah, c'est moi, en tant que modèle, je dis, Ouais, tu t'es dit, vas-y, je le fais. on y va, ouais, voilà. Et bon, je fais des pauses, assises, tout ça. Et sans faire exprès, je mets ma main, tu sais, sur la coudoir. Ah ouais, d'accord. Et en fait, ma main, tu sais, elle glisse. Parce que je suis un peu maladroite des fois, elle glisse. Et elle glisse dans le coin du canapé. Ah, ah. Qu'est-ce que je sors du canapé de préservatif? Alors je le regarde, je lui dis Oula, ça craint. C'est chaud, hein. Ça craint cette histoire. alors attends, je suis tombée sur un charreau gentil. Je lui dis c'est quoi ça, tout ça? C'est ce qu'il fait devant moi. Il les reprend et il les met dans son portefeuille. Pas Damn. mal, ouais. Ouh là là. C'était pas mal celle-ci aussi. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour dénoncer tous ces comportements que je pense qui peuvent pervertir l'humain, pervertir la femme, parce qu'il y a des femmes à l'issue de ça qui vont penser que s'allonger c'est primordial, alors que ce qui est vraiment primordial c'est faire des études, chercher à avoir des certifications pour obtenir les choses. Quand on voit des journalistes de TF1 ou M6 qui ont fait entre 5 ans, 10 ans d'études pour avoir leur place, Et que t'as des personnes qui font ça, ouais, t'es là en mode, ouais, c'est un peu du foutage, voilà, de gueule, voilà. Mm. cruellement. Et je me dis qu'il y a certaines femmes qui peuvent être un peu perdues et que tous ces hommes pervers qui sont dans le milieu artistique français peuvent pervertir ces femmes. Et dans la tête de ces femmes-là, qui ça se trouve peut-être ont déjà un parcours chaotique ou compliqué, peuvent se dire, Oh, bah bah en oui, fait c'est bah normal, ouais, ouais, mais ouais. c'est normal. Si je veux réussir à ça, ouais, faut que je fasse ça. Dans un sens, c'est démocratiser la Constitution. Dans un sens, hein, pour ma part. Maintenant, moi, quand je regarde le profil de plusieurs journalistes français, je me dis, cette femme-là, elle s'est battue, elle a fait des études, elle en a bavé, elle les a payées avec aide ou sans aide, mais elle a eu à l'issue de ça ce qu'elle voulait obtenir. Moi, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour dénoncer le comportement de ces hommes qui pensent qu'ils peuvent tout obtenir en nous forçant ou sous la contrainte, en nous faisant nous allonger pour avoir un rôle, pour avoir un casting, pour avoir une place en fait au sein de ce milieu. Parce que pour rappel, le milieu artistique, il n'est pas si grand que ça en France. Hein. Ouais, On c'est n'est un petit pas, milieu, hein. ouais, on n'est pas comme aux États-Unis où il y a du film à gros budget, où il y a des grosses productions. Euh, le milieu artistique en France, je trouve qu'il y a une gestion qui est pas si bien faite et qu'il y a une insécurité de la femme. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, comme tu es actrice comme moi, dans le cinéma, maintenant, ils ont instauré vraiment une protection pour tout ce qui est scène pardon, privée avec intimité. Oui, coordinatrice d'intimité. Maintenant ils en mettent. Oui, ils ont raison, hein. Ils ont raison. Heureusement, parce que et si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour dénoncer ça, que nous, en tant que femmes, on n'est pas obligé de se donner pour avoir un rôle, pour avoir un casting, on n'est pas obligé de le faire. On a des compétences, pardon, on fait des études pour. Donc, il faut vraiment que cette démocratisation du sexe, cette prostitution, dans un sens, ça cesse. Moi, je suis là vraiment pour dénoncer ça. Ça m'est arrivé d'être mis dans des groupes pour des clips de rap notamment, et je le dis, hein, tu connais le fonctionnement, où on est mis en concurrence avec 130, 140 modèles, et c'est celle, entre guillemets, qui se prostitue, qui a le rôle. Pour moi, c'est C'est sous la affreux, hein. contrainte. Pour moi, tout ça, c'est fait sous Wow. la contrainte. Donc, moi, je tiens à dire, j'ai jamais eu recours à cette chose, même si je sais que pour certaines, ça ouvre certaines facilités, mais c'est pas juste pour les autres. Tu vois ce que je Ouais. veux Ouais, dire? c'est plutôt Bah, dégradant. bah, Ouais, c'est de la pour moi, c'est de la facilité trop facile en fait. Mm. C'est pas, on a travaillé, on a bossé dur, on a postulé à des castings et tout pour en arriver là. Non, on a choisi la solution de facilité en fait. totalement, c'est totalement ça, C'est une ouais. solution de facilité.
Euh, je suis désolée, mais pour un casting, tu n'as pas à faire ce genre de choses. Tu n'as pas à... Et puis là, franchement, cette histoire de groupe, là, c'est honteux. Ah mais oui, surtout que bon, c'était quand même, je ne dirais pas les noms parce que voilà, je garde une certaine pudeur et une certaine retenue parce que tous les artistes, tous les rappeurs n'ont pas un contrôle sur leur production. Malheureusement, une production, c'est l'artiste qui la paye, non? Pas tout le temps, hein. Non, je crois pas. Je sais plus. Mais Je pense que quand tu es artiste, tu dois faire attention à la chaîne de production, pardon, à la production que tu prends, parce que, bah, je vais pas le dire, il y a un artiste avec lequel je me suis disputée, qui est extrêmement connu, qui est un rappeur. Je me suis disputée, entre guillemets, avec sa chaîne de production, et j'ai pas hésité à cette époque-là, c'était en 2021, à lui dire ce que je pensais de lui sur Instagram. Je peux pas dire son nom parce que, oui, voilà, il je y a une comprends. certaine Je pudeur. comprends. Et je lui ai dit, sa production m'a contacté, et j'ai dit, et là, pour le coup, c'était pas pour un point de vue sexuel, c'était pour un point de vue organisation. Mhm. Parce qu'il y a des productions où il y a des dérives sexuelles et il y en a d'autres, c'est dérives organisation. Du style, bah tiens, par exemple, tac, au dernier moment, faut que tu... Ça, c'est pas possible. Une production qui agit comme ça, c'est pas une production qui est réglo. Quand tu prends un artiste, que tu prends un figurant, que tu prends une modèle, tu peux pas te permettre de l'appeler au dernier moment, il faut qu'elle court pour toi alors que tu vas la payer seulement 50 euros, tu vas pas payer les déplacements, et en plus, tu vas chercher à la payer au black pour pas qu'elle soit reconnue. C'est-à-dire que quand on est payé au black en tant qu'artiste, on n'a pas la reconnaissance au niveau de Pôle emploi, il faut le dire. Bah oui. Donc, du coup, on ne cotise pas pour avoir des aides de l'AFDAS ou autres organismes qui pourraient nous permettre de payer nos formations. Donc, si vous êtes artiste et que vous êtes reconnu et que vous respectez la profession, que vous respectez les gens que vous employez, faites attention aux producteurs que vous prenez pour nous recruter. Voilà. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Ah ben oui, non mais oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais il y a eu aussi ça. Je crois il y a aussi un autre truc qui existe, c'est des hommes justement mais qui proposent des faveurs sexuelles à d'autres hommes aussi. Ça, j'en ai entendu parler. Ah bon? Ouais, Pardon. c'est J'ai jamais connu ça, mais waouh. j'en ai entendu parler de ça aussi. C'est quoi? Alors pareil, alors pareil, il y avait ça, mais il y avait eu une autre histoire aussi. Je sais plus ce que c'était. Ouais, c'était quelqu'un qui avait, ouais, c'était genre Jordan de Deluxe qui avait raconté. Ouais, je sais pas que c'est qui. Non, pas du tout. Ok, c'est un présentateur qui avait raconté. Ah oui! Tu connais l'histoire qu'il avait été invité chez quelqu'un de, je crois, de connu, je sais plus c'était qui, mais enfin bon, il a pas dit le nom en tout cas, il a gardé ça anonyme, et la personne en fait s'est servie de lui et l'a abusé sexuellement, alors que c'était un homme, voilà, Purée. un homme qui, ouais. Waouh. Ah oui, non mais Benny, tu sais, il y a des trucs qui se passent. C'est horrible. Bon, moi, je suis Ouais, nouveau dans ça, donc dans le monde de la musique, donc je connais pas. mais il y a aussi ça qui arrive. Enfin, c'est moins rare. Enfin, c'est plus rare. C'est beaucoup plus rare. Mais c'est déjà arrivé ça aussi. C'est sous la contrainte. Moi, j'appelle ça du viol sous la contrainte. Et en C'est plus, voilà, si tu fais pas ça, tu n'as pas ça. Donc, au niveau du code pénal, c'est sous la contrainte. bah ouais. Et en plus, le pire, c'est que Jordan Deluxe à ce moment-là avait été drogué. Mon Dieu. Il avait été drogué, donc en fait, voilà, il s'est fait abuser sous drogue. Donc bah, voilà, il était plus lui-même, il pouvait plus rien faire. C'est récent, hein, non? Ça date d'il y a quelques années ce qui lui est arrivé, mais une fois il en avait parlé, je me souviens dans une émission, il était complètement en pleurs et tout, ça l'avait beaucoup marqué, mais voilà, il s'était fait abuser. Ah, le Horrible, pauvre. horrible. En Ouais, plus, pour un homme, déjà pour une femme, c'est pas facile, mais pour un homme, ça doit toucher l'ego. J'imagine. ouais, Mhm. Mhm. et oui, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, je sais pas si Julie, tu es au courant, mais il y a aussi une nouvelle page sur Insta qui a ouvert justement par rapport à ça, qui s'appelle Preuve à l'appui. Ah bon? Je sais pas. Ouais. Non, je sais pas. Ok, preuve à l'appui, où en gros il dénonçait effectivement toutes les personnes et tout qui avaient fait en fait bah, des trucs pas, voilà, qui avaient abusé de certaines personnes. Et du coup, bah, il y avait des témoignages de plusieurs personnes qui envoyaient les preuves et tout par screenshot des conversations qu'ils avaient eues sur Insta. Et tu voyais tout en story.
par rapport à des abus sexuels. Ouais, alors pas que ça aussi. Alors, il y en a certains. Alors, il y en a certains, c'est vrai. Il y en a un, par contre, que j'avais vu, mais ça, en fait, bon, je m'étais renseignée, mais bon, ça, c'était pas vrai. Apparemment, c'était pas vrai. Mais voilà, plusieurs infos qui ont été mises, tout ce style-là. Euh, Bah, après, c'est toujours des sujets délicats, hein. Dès que ça Mm. concerne du viol, dès que ça concerne de l'abus sexuel, du harcèlement sexuel, de la contrainte. Il y a beaucoup de personnes qui savent user de leur profession, hein, pour arriver à faire ces formes de harcèlement, du style lors de l'entretien, tu t'allonges pas, t'as pas le poste, ou comme moi, il capote dans le... Bon, ça va, ouais. il est resté quand même un peu cordial, on va dire, hein, il les a gentiment remis dans son portefeuille. Mais il y a beaucoup cette forme de pervers, hein, de pervers qui usent de perversion, de variantes, de dévier pour pouvoir tenter d'arriver à l'enfant. Et je pense que toi aussi, tu as déjà dû en être victime, peut-être, je sais pas. Alors, alors moi, ça ne m'est pas arrivé personnellement d'être abusée, mais je me souviens, un photographe, enfin un mec qui se disait soi-disant photographe, et le jour même, il veut me faire un shooting, mais avec son portable. Normalement, tu es d'accord avec moi, hein, une séance photo, ça se fait avec un appareil photo. Mhm. Voilà, Alors, ça dépend. je vais revenir dessus. La technologie a un peu évolué. Ça peut arriver que, bon, moi je connais un cadreur, hein, bah, un ami en Oui. commun, je pense que tu vois qui. Mhm. Lui, il travaille avec son téléphone, mais effectivement, un photographe, normalement, c'est censé travailler avec un réflexe au minimum. Au minimum, pour avoir Mm. une bonne qualité de photo et formation de photographe Ah bah oui. reconnu d'État, pas de blague. Ah bah Voilà, oui. normalement. Ouais. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que déjà, j'avais été un peu surprise par le téléphone. Je fais bon, ok. Et il me dit qu'il fait une thématique sur les super-héros, tout ça. Bon, ok. Et à un moment donné, il se met à pleuvoir. Il pleut. Et là, il dit, oui, moi, tu sais, j'habite pas loin. On peut continuer le shooting dans mon studio. Voilà. Bizarre, hein? Ouais. Voilà, voilà. Donc, comment te dire que quand il m'a dit ça, j'ai compris tout de suite. J'ai compris où il a voulu en venir. Parce que j'ai déjà entendu parler, voilà, de ça, de ces histoires-là. Et parce que voilà, j'ai eu des échos sur ça. Donc moi, à un moment donné, je l'ai regardé. Je lui ai dit, par contre, je suis désolée. Je fais comme si je regardais mon portable. Je fais, je vais avoir un train à prendre dans pas longtemps. Je vais avoir un train à prendre. Mm. Je vais devoir me dépêcher. Je suis vraiment désolée et tout. Pardon. Alors du coup après il me fait OK, c'est bon, c'est pas grave. OK, c'est pas grave, une prochaine fois. Du coup moi je repars. Ouais, donc t'as pu t'en sortir. Je m'en suis sortie. Voilà. Dès qu'il m'a dit viens on monte à l'intérieur, j'ai compris. J'ai fait ouais, il en a profité avec la pluie et puis ouais, voilà. Il a voulu en profiter avec la pluie, mais ça n'a pas fonctionné sur moi. Puis à un moment donné, il a vu que je répondais plus trop et là, il a commencé à s'énerver, il a commencé à dire ouais, Noémie, pourquoi es-tu distante comme ça avec moi? Je n'ai pas l'habitude de ça. C'est bien la première fois qu'on me fait ça. Tu vois? Il est trop Le mort bizarre! de rire. Il a jamais vu ça. Fanny, le T'as mort déjà de vu rire. ça quelque part? Jamais, Bah, jamais. C'est dingue de faire ça. Waouh! surveillez vos sœurs. Surveillez vos sœurs. Ah oui. Oh bah même les, enfin, faites attention même aux mères aussi. Oui, aux Oui. mères, aux grands-mères, aux sœurs, aux Mm. cousines. Faites attention à tout le monde. Mais oui. Non, mais excuse-moi, du coup, je t'ai interrompu. Pardon. Ouais. Donc voilà. Et en fait, j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, lui, en fait, il a l'habitude, à mon avis, qu'on lui dise oui. À mon avis, il y en a certaines, ça se trouve, elles l'ont fait parce qu'elles avaient envie, voilà. Et j'ai compris. Quand j'ai vu ça, j'ai compris. Et puis voilà. Le sexe, je veux dire, le sexe pour un humain, c'est normal qu'il y ait du sexe. Après, il y a une chose qui rentre en compte, c'est la façon de faire. Tu peux pas forcer quelqu'un
à vouloir ou à avoir du sexe. Oui. Le sexe, ok, on est en 2025, il y a une démocratisation du sexe. Le sexe, c'est quelque chose qui est humain, c'est les besoins primaires. Boire, dormir, manger, se divertir. Se divertir, ça fait partie du sexe. De... Oui. Ouais, c'est ça. Oui, se divertir, oui. Bref, on s'est compris. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas normal qu'il y ait ces tactiques, parce que c'est quand même quelqu'un de tactique, quelqu'un qui agit comme ça, qui use de sa profession, tout ça, pour obtenir ce qu'il veut. C'est pas comme ça que moi je vois le sexe. Moi je me dis, admettons, voilà, je suis actrice, comme toi, comme moi, comme lui, je pense que vous avez des personnes connues dans votre téléphone. Oui. Ces personnes. Oui. Oui, ça va venir. Ces personnes, si on veut, on peut coucher avec. Mais il n'y a pas, enfin moi pour ma part, il n'y a pas cette question de contrainte. Je parle avec des acteurs, je parle avec des rappeurs, je parle avec des influenceurs, je parle avec des personnes célèbres. Dès que je vois qu'il y a une question de un peu de forcing, et je peux te prouver par capture d'écran, hein, parce que moi je suis pas menteuse, tout est dans mon portable, je te montre ça tout de suite, mais je ne peux pas qu'on voie le nom des personnes, parce que je fais toujours des captures. Dès que je vois qu'il y a forcing, je fuis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le sexe, c'est quelque chose de naturel. Oui. Voilà, rien que le fluide qui sort du mec, il est naturel. Et pareil chez la fille, c'est physiologique, c'est naturel. Donc ça veut dire que dès qu'il y a forcing, il n'y a plus nature. Bah oui. Voilà, donc c'est pas possible. Moi je dis, par exemple, toi et moi, on a peut-être pas, je sais pas si on a le même parcours, si tu as fait un cursus scolaire. Alors moi, mon cursus scolaire, il est très varié. Il est très varié. Hein. Je suis passée par beaucoup de trucs. J'ai fait un lycée pro gestion administration. Après, j'ai fait un CAP petite enfance. Après, j'ai fait un BPGEPS. Et puis après, bah, voilà, je finis par travailler, quoi. Moi, j'ai pas fait tout ça. Hein. Moi, j'ai que le brevet des collèges. Moi aussi, j'ai le brevet des collèges. Moi aussi. Mais j'ai fait les petites formations dans le cinéma et en mode, voilà, c'est tout ce que j'ai, mais je le maîtrise plutôt bien. Pour en revenir à ça, ce qu'on disait, c'est que en gros, si on en vient à avoir des relations sexuelles avec des personnes connues ou reconnues ou peu importe, c'est parce que c'est voulu. Oui. Voilà. Oui, oui. Ce n'est pas parce que c'est forcé ou sous la contrainte. Voilà. Non mais c'est vrai. Ouais, bah oui. Hein, Oui, même c'est pour vrai. toi. Si par exemple là j'arrive, je dis je veux coucher avec toi, je veux coucher avec toi, je veux coucher avec toi, et toi tu me dis je veux pas, je dis non, je veux coucher avec toi. Si je couche pas avec toi, t'as pas le rôle. Tu le prends comment? Bah ouais, c'est bizarre là. Et pourtant t'es un homme. Et ou imagine pire, j'ai 50 ans, imagine. J'ai 50 ans, t'en as combien? 27. Voilà, t'en as 27, j'ai 50 ans, je suis une femme qui a réussi sa vie. On va prendre la situation inverse pour qu'ils ressentent, qu'ils comprennent. Hein. Je suis une femme qui a réussi sa vie, tout ça, j'ai de l'argent, je suis mariée, j'ai plusieurs maisons, j'ai des enfants, petits-enfants, j'ai 50 ans, voilà. Et puis, je veux user de mon expérience sur la vie pour aider un petit jeune comme toi, mais sous la contrainte. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, je m'appelle Isabelle, et voilà, je suis une cadre, une haute fonctionnaire, PDG, tout ce que tu veux, et je juge de ma profession pour te forcer sous la contrainte à avoir un rapport sexuel avec toi pour que tu aies des faveurs professionnelles de ma personne. Qu'est-ce que t'en penses? C'est immoral, je trouve. Enfin, genre, ça fait sugar mommy un peu. Et imagine si le pire, je ne suis pas à ton goût. Imagine, je ne suis pas à ton goût. Toi, peut-être que ça se verra pas, mais dans ta vie d'homme, dans ta vie de mari, ça aura des répercussions sur ta vie de famille. Et tu le cacheras toujours à ta femme. Parce que tu te diras, ouais, à cette époque-là, j'étais un gros dégueulasse, tout ça, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça pour avoir ça. Aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut, mais moi, en tant qu'homme, je me sens pas à l'aise. Et même au lit, je me sens pas à l'aise avec madame, même si je la trouve belle, parce que j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça pour avoir ça. Même si je fais mine de rien. Il y a toujours un moment dans la vie où on a des moments de faiblesse et où les choses du passé, bah, elles retombent. Et le passé, il influence le présent. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et on construit l'avenir. Oui. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah moi personnellement, et je dis ça personnellement parce que ça n'est que moi. Genre déjà, même si j'aurais des faveurs professionnelles, je coucherais pas avec la Isabelle en question parce que je préférerais rester avec ma femme et parce que genre ça pourrait causer des problèmes à notre relation, qu'elle le sache ou qu'elle le sache pas. Dans tous les cas, ça va m'impacter moi et je voudrais pas que ça arrive, tu vois. Donc Et même si, excuse-moi, t'interromps, même si Isabelle, elle a son corps qui est bien conservé. qu'elle laisse encore conserver ou pas, je m'en fous. Sans forcing, hein. Sans forcing, je m'en On fous. est d'accord que voilà, c'est des rapports qui sont nature, il n'y a pas de forcing. Ouais. Nous qui parlions de contraintes. Ah, bah oui, bah ouais. Oui, mais non, je préfère rester fidèle. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et toi?
Bah moi c'est pareil, moi j'ai des trucs sous contrainte, c'est hors de question. Moi c'est hors de question. On n'a pas un truc professionnel comme ça sous contrainte. On a affaire professionnelle parce que on a travaillé pour l'avoir, on l'a mérité. Voilà, on s'est donné à fond, on a bossé dur. Voilà, voilà, on a donné le meilleur de soi-même, mais voilà, c'est contrainte professionnelle parce que on a parce, parce que pour décrocher un truc et devoir faire ce que la personne te dit, non, non, non. Non, mais c'est quelque chose, franchement, c'est quelque chose, je trouve, encore en France, qui n'est pas régulé. Pourtant, il y a beaucoup de lois qui sont faites. Il y a notamment l'association, la Fondation des femmes, Mhm. hein, qui est une association bon, que j'ai rejoint il y a quelques années de ça, d'ailleurs, que je salue au passage, que j'ai pas eu le temps d'aller courir, que j'ai pas eu le temps d'organiser des cagnottes, que j'ai pas eu le temps avec mes cours et tout ça. Mais c'est vrai que c'est une association qui est dévouée à cette cause et qui fait tout son possible hein, pour aider les femmes à s'en sortir, les femmes en situation de précarité. Et en tant qu'étudiante, je le dis, je peux être en situation de précarité parce que les études, c'est cher et on est à Paris, la vie est très chère. Cette association, elle aide les femmes, elle organise des collectes dans les supermarchés, elle organise des marches, elle organise beaucoup de choses. Donc on les salue, du moins je les salue au passage. Et heureusement que il y a ces choses qui s'ouvrent en France. Parce que sinon, on n'aurait pas de soutien. Il faut savoir que le droit de vote, tout ça, ça reste récent. La loi de Simone Veil, tout ça, c'est des choses, ça reste récent. Dans les années 60, on était encore géré par nos maris, on n'avait encore pas de liberté, on était encore sous une forme Oui. d'emprise Oui, du bah père oui. et du mari, en fait. On était bloqués. Pareil pour les comptes bancaires, pour beaucoup de choses nos droits sont récents. Et ça, il faut toujours qu'on le mette en avant. C'est récent. C'est pas comme si ça a été depuis toujours. C'est récent. Ça reste fragile. Ça reste fragile. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Je suis d'accord. Maintenant, du coup, on va parler de Benny. On va du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu voudrais fitter en particulier? Alors là, bah, il y a beaucoup d'artistes sur lesquels j'aurais voulu fitter avec eux, mais malheureusement, ils sont décédés, comme XXXTentacion, Juice WRLD, Lil Peep. Ah oui, Donc, rap américain. ouais. Après, en France, ce qui serait incroyable, parce que j'ai beaucoup écouté ses sons pendant mon adolescence, ça aurait été Damso. Maintenant, il a bien mûri, donc avoir un Damso qui est bien mûr, avec des nouvelles pensées, ce serait intéressant. Ah, c'est sûr, l'évolution. Ouais. L'évolution. Jossman aussi. Et peut-être pourquoi pas Dinos. Ah oui, bien. Ouais. En tant qu'artiste dans la musique, je peux me permettre de te poser une question. Oui. Moi, il y a beaucoup d'artistes, rappeurs que j'aime, dont je ne dirai pas les noms parce que voilà, que j'apprécie pour leur discographie, l'écriture des textes, tout ça. Mhm. Euh, Après, il y a certaines choses que je comprends, d'autres que je n'assimile pas. Notamment, quand on est rappeur, est-ce que c'est normal, par exemple, excusez-moi du terme, j'ai le droit de dire certaines choses qui sont dites dans des œuvres artistiques ou pas? Oui, tu as le droit. Par exemple, un artiste qui dit t'es ma pute, t'es ma chienne, désolé, je reprends des œuvres artistiques Mhm. au hasard, je ne cite pas de nom. Toi, est-ce que pour toi, dire t'es ma pute, t'es ma chienne, ça fait partie d'une œuvre artistique? Alors, pour moi, je dirais ça dépend. Genre, quand je dis ça dépend, c'est-à-dire que si c'était juste pour lâcher ça parce que le mec il était comme ça et qu'il a toujours été comme ça, non, tu vois, genre c'est sa personnalité, mais en même temps la personnalité fait partie de l'artiste. Et quand, je sais pas, pour moi par exemple, genre si t'as un accord avec la personne que t'insultes et que tu l'as prévenu et que tu lui dis ouais je vais parler de toi par exemple dans mes œuvres, ce que j'ai fait pour moi pour mes œuvres, tu peux te permettre de lâcher, je sais pas, on va dire entre guillemets bitch et du coup genre ça fait partie aussi de l'art parce que on va dire que il a construit son univers par rapport à des moments clés de sa vie. Et ces moments clés, en fait, il les décrit à sa manière, tu vois. Et c'est ça le côté artistique de la chose, je pense.
Moi, je vais faire notamment, je vais parler d'un artiste qui est français, hein, parce qu'il ne faut pas Mhm. assimiler vulgarité à ethnie, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à le faire. Black, blanc, beurre, de la vulgarité, il y en a partout. Euh, Moi, j'essaie de réfléchir sous deux aspects, deux formes. La première forme, c'est une libération de la colère. Mhm. Une libération d'une colère qui est antérieure, due à des souffrances passées. La deuxième forme, c'est du sexisme. D'accord. Mhm. Quand un artiste, déjà pour moi, ça ne devrait même pas arriver le fait de dire t'es ma pute, t'es ma chienne. Quand un artiste euh, le dit une fois, c'est pas très joli, mais on peut se dire bon, il y a eu un vécu de souffrance, il y a beaucoup d'œuvres artistiques derrière qui prouvent que c'est pas ça. Mais Oui. quand c'est dit plusieurs fois, tu te dis bon, il le dit quand même deux fois, trois fois dans plusieurs textes. Au bout d'un moment, il y a un problème. Tu peux pas le dire tout le temps ça. Mhm. Euh, c'est comme si moi je chante un texte de rap et je dis au mec, excuse-moi, je me permets, Oui, oui, hein, oui, vas-y. t'es qu'un fils de pute, bouffe-moi, voilà. Je trouve que quand Mhm. même, entre guillemets, je serais très gênée de dire ça parce que ce serait vraiment manquer de respect à l'homme. Parce qu'on vit encore quand même dans une société qui est un peu patriarcat. C'est-à-dire que l'homme, voilà, on n'a plus l'emprise, mais l'homme est omniprésent. Pour moi, que ce soit homme ou femme, on est égaux, Mhm. pardon. Et on ne doit pas se manquer de respect. Ça veut dire que un texte, bon, c'est déjà beaucoup, mais tu te dis, bon, deux textes où tu entends, Mm. pardon du terme, je reprends sur les œuvres, sale pute, t'es ma pute, ça commence à être un peu gênant. Mais moi, j'aime beaucoup le rap français, j'aime beaucoup le rap US, j'aime beaucoup le R&B, je respecte Mhm. beaucoup les artistes, hein, voilà. Après, les goûts et les couleurs, c'est autre chose. Mais c'est quelque chose qui peut pas avoir lieu tout le temps. Je veux dire, les femmes, on n'est pas tout le temps là non plus pour prendre la colère et la souffrance des autres. Parce que c'est facile hein, d'avoir un bouc émissaire, c'est facile de tout répercuter sur les femmes. Dans le milieu du cinéma, c'est une autre forme de sexisme. Alors, selon les milieux, moi j'ai remarqué la forme associée est différente. Dans le cinéma, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est on arrive à un casting, Oui. on fait en sorte que voilà, d'arriver au fin, et encore c'est pas tout le temps. Dans le milieu de la musique, c'est beaucoup plus cruel. Je crois qu'il y a ouais, il me semble il y a des rituels qui sont Ouais, organisés. ouais, Parce que genre des rituels Mhm. sataniques. Ouais. Rituel? Ah ouais. ouais. Les En délires, quelque ça, sorte, j'en ai entendu parler comme par exemple X qui aurait voulu vendre, c'était qui déjà, Ski Mask, son meilleur ami pour un rituel apparemment alors que c'était faux, mais en même temps X il a quand même fait un son là où Spoke, je sais pas quoi Miami, là où il disait qu'il avait vendu son âme, donc c'est assez compliqué, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de trucs comme ça. moi je sais que par exemple, il y a des soirées qui sont organisées, hein, je le sais parce que je suis beaucoup renseignée en interne, notamment par des personnes célèbres et autres, plus connues que moi, hein, plus connues que toi, que moi, que... Mhm. Et où en gros, ces soirées, excuse-moi du terme, je peux dire le mot Tu peux dire. partouze, soirée partouze, Genre des freak-off, je connais un peu pas... le délire de Didi, euh, P Didi, Oui, oui, je euh, connais, ouais. oui. sex sham, Ok, sex sham, ouais, j'en ai, c'est ouais. ça qu'on Mhm. dit, ouais. Où il y a des prises de drogue, des prises d'alcool, et où là c'est partout géante, et c'est tu me regardes coucher avec ton ami, tu passes après, on se regarde, je torture ton ami, tu auras peut-être ci, tu auras peut-être ça, et au final la fille se retrouve avec rien, et là on a un état psychologique qui est désastreux, parce que cette femme ou ces femmes ont fait un sacrifice pour avoir, et au final n'ont rien parce qu'elles n'ont pas fait les études associées et qu'elles ont préféré user d'une méthode qui est pas très recommandable, quoi. Pas très Triste. recommandée. Oui, Oh là plutôt oui, là. c'est la Ouais. déchéance C'est un totale. peu ce qui s'est passé pour Cassie avec Didi. Ah Il oui. n'est pas accusé de. Il a accusé un peu de tout, genre de trafic sexuel, Il n'a de... pas été relaxé, non? Si. Oui, mais il est toujours en Si. prison. Non, il y a quelque chose comme ça, je crois. Parce qu'aux Ouais. États-Unis, ils rigolent pas avec ça, hein. Oh Mais je sais non. pas, je crois qu'il a réussi presque à s'en sortir, presque. Eh Donc, ben. On verra. ouais. Ouais. Eh oui. Et toi, du coup, Benny, est-ce qu'il y a il y a des scènes que t'aimerais faire? Des grandes scènes? Des grandes scènes. Bah, en fait, moi, je me dis juste, j'aimerais vivre de ma musique. Parce que j'ai vu beaucoup d'artistes, par exemple Luigi, qui Mhm. disait que juste avec 1000 auditeurs par mois, on pouvait vivre de sa musique. Donc moi, pour l'instant, je me dis, ce serait bien que je vive de ma musique et après, je verrai pour des grandes scènes, genre le truc qui serait bien, c'est l'Adidas Arena, le Bataclan, enfin, Ah oui. ce serait cool. Ouais, ce serait cool. Mais pour l'instant, je préfère me dire viser quelque chose de atteignable, de réalisable, et après me dire ouais, je vais atteindre encore plus haut sommet et viser encore plus loin. Je préfère agir par étapes en fait. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et c'est quoi tes artistes référents, du coup? Tu veux dire ce que j'écoute le plus? Ouais.
Bah, en gros, j'écoute beaucoup d'R&B. Donc là, récemment, il y a un nouveau chanteur d'R&B que j'écoute beaucoup, c'est Jadon. Mhm, Sinon, ça va être Chris Brown, Usher, Kehlani, qui d'autre encore? Il y a aussi Mario, celui qui a fait Let Me Love You, mhm, Jeremiah. mhm. Euh, Après, ça c'est les chanteurs arabes, j'en écoute vraiment beaucoup. Ensuite, après, ça va être plus au niveau du rap, ça va être X, Juice WRLD, un peu d'NBA Youngboy, un peu. En fait, j'écoute vraiment beaucoup d'artistes. Je suis vraiment passionné par ça. Que ce soit dans le rap français, rap US ou autre, j'écoute vraiment beaucoup d'artistes. Je passe presque mes journées à écouter que ça. Donc, Ah ben, c'est bien. ouais. C'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce que je voudrais dire? Euh, Et du coup, est-ce que tu pourrais nous lâcher un petit freestyle? Un petit freestyle. Ouais, un petit freestyle. Euh, je sais pas. En vrai, là, faudrait que je vérifie mes textes pour savoir si j'ai pas un petit truc là. 2 secondes. En fait, il me faudra la prod pour les faire. Ah, d'accord, pas de Ouais, souci, pas de il me faudra la souci, prod. pas de souci. D'accord. Et du coup, c'est quoi le son de ta discographie que tu as fait que tu préfères? Le son que je préfère, c'est agressif, je pense. D'accord. Une vibe assez énergique, énervée, je me suis inspiré de X, mais ouais, c'était vraiment. Il y a une petite histoire derrière ce son, parce que je fais beaucoup de storytelling, mais aussi je m'inspire de la vie d'autres gens. Donc dans ce son, en fait, c'est l'histoire d'une ex qui était assez froide avec moi quand j'étais avec elle, qui ensuite après est partie avec un de mes potes, qui ensuite après, pendant des vacances, est revenu vers moi et vu que c'était mon ex, il y avait la chimie et on s'est lâché et voilà. Après, je pars dans des dérives en mode je préfère la drogue que faire des choses avec toi parce que tu m'as un peu blessé, donc du coup j'ai envie de te blesser. C'est un peu stupide et un peu toxique, mais il y a de l'énergie et ce que je veux qu'on capte, c'est pas vraiment les paroles, c'est plus l'énergie que je dégage dedans. Ouais, Ouais. je vois, je vois. Et qu'est-ce que t'as pensé de Guns Love? Guns Love, incroyable. Le Ouais. premier son R&B, déjà je kiffe l'R&B. C'est c'est ma petite pépite, mais je préfère agressif. Mais après, Guns N' Roses quand même c'est mon premier son R&B et j'ai toujours aimé l'R&B depuis que je suis tout petit. Pour dire, j'ai découvert l'R&B quand j'ai fait mon premier voyage à Lyon, je devais avoir 9 ans, 8 ans. Et ma tante me faisait écouter du Chris Brown, du Usher. Et ça passait à la télé et j'ai adoré. Et c'est là que je me suis pris de passion pour l'R&B. J'ai toujours voulu chanter. Et là, j'ai pu me lâcher enfin sur Guns Love. Et je pense qu'il y aura d'autres sons R&B et j'essaierai de faire profiter ma voix aux gens et de m'améliorer. D'ailleurs, je vais peut-être prendre des cours de chant bientôt. Une C'est passion, bien ça. oh, excuse-moi, Oui. excuse-moi, je me permets. Une passion qui vient peut-être de tes origines aussi, non? Africaine, peut-être? Parce que moi, je Peut-être. sais que avec mes origines africaines, moi, j'ai baigné, j'ai grandi dans la Mhm. musique. Parce que j'ai fait 4 ans de trompette, je sais pas si je t'avais dit. Non, tu Mhm. m'avais pas dit, je crois. Et bon, mes parents, ils m'ont vraiment fait grandir dans la musique. Et je sais que quand on est d'origine d'ethnie africaine, on grandit beaucoup dans cette valeur, on va dire, hein. Ouais. Dans un sens, ouais. Je pense que, je sais pas si ça a été comme ça pour toi, peut-être. Bah, mes parents, en fait, mon père, il était pasteur. Donc ça veut dire que j'avais pas le droit d'écouter trop de sons bizarres, on va dire. Mais il avait un groupe de gospel. Ils ont fait des tournées et tout. Ma mère a fait la même chose. Elle était choriste dans, je sais plus, je crois, que ça s'appelait Mama Annie. Mhm. C'était une artiste de gospel. Et moi, je les suivais en fait. Et au bout d'un moment, ils ont arrêté de faire de la musique. Ils se sont consacrés à notre éducation, tout ça. Donc, ils mettaient de la musique, un peu de tout. On va dire de la musique du monde comme de la musique chrétienne. Et ben moi, je me suis pris dedans en fait. Quand j'ai commencé à écouter la musique du monde, j'ai surkiffé en fait. Je me suis dit c'est incroyable. Et donc du coup, c'est de là que j'ai commencé à, on va dire, faire des petites mélodies parce que petite anecdote, genre quand mon père était pas là, je prenais sa guitare acoustique et j'essayais d'en jouer et j'essayais de faire des notes. C'était quand j'étais petit, je devais avoir 12-13 ans
Et c'est là que je me suis dit, ouais, je me prends une passion un peu pour la musique. Et à mes 15 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai écrit mon premier texte. Mais c'était sur du Maes. C'est plus la street que autre chose, mais voilà. C'est un artiste que tu aimes, Maes? Au Bah, niveau musical, je parle, hein, pas au niveau comportement, bien sûr. oui, après, oui, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Enfin, actuellement, j'écoute plus du R&B, donc je suis plus dans ce délire-là. Mais avant, j'en écoutais beaucoup. D'accord, ok. Voilà. Intéressant, intéressant. Ouais. Et toi, Julie, c'est quoi, toi, tes artistes référents Dans le cinéma ou dans la musique? dans la musique? Alors, j'ai le droit de dire ce que je veux. Bien sûr. Dans la musique, moi j'aime beaucoup. Je sais pas trop lequel choisir. J'aime beaucoup. Ça va venir. Comme ça là, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je ne sais pas, mais ça va revenir, ça va Ouais, revenir, c'est voilà. pas grave. Et non. Non, 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 je sais pas. Et Je dans le sais pas. cinéma? Voilà, donc dans le cinéma, je vais y arriver là. Oui, 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 dans le cinéma, c'est pas en plus. Tarantino, que j'aime beaucoup. Ah oui. Julia Roberts, qui est Ah une oui. femme qui a eu un sacré parcours, d'ailleurs, qui a eu le César d'honneur, hein, je crois. Oui. J'aime beaucoup. Dans la musique, non, attends, pas tout de suite, je vais le dire après. J'aime beaucoup. Comment elle s'appelle? Meryl Streep. Streep, Ah oui. voilà. Qui d'ailleurs va jouer dans la deuxième volume de Le Diable s'habille en Prada, avec Anna Thaoué, Ah oui. que j'apprécie également pour son jeu d'actrice. Et également, j'aime beaucoup Sharon Stone. Sharon Stone dans... comment ça s'appelle Sharon Stone? C'est le film où elle porte la robe blanche, Basic Instinct. Ah oui. J'aime beaucoup. D'ailleurs, ça a dû être un rôle qui a dû être très drôle pour elle, hein, parce que c'est un film où il y a beaucoup de scènes de sexe. C'est une Ah oui. tueuse. Ah Elle oui. écrit et elle tue. Voilà. Eh ben. Et dans la musique, je vais dire Katy Perry pour son parcours. C'est une femme qui a réussi quand même à s'imposer partout. Je vais dire Beyoncé, hein, pour mon petit côté africain, la petite black sexy qui arrive voilà, à faire ses choses. Rihanna, j'aime son parcours aussi également. J'aime bien moi aussi sa personnalité, Ariana. Moi, je regarde que le côté musical. Entre Rihanna et Beyoncé, je préfère Beyoncé. D'accord. Mais bien, Rihanna reste très sexy et très talentueuse, très jolie. Ouais. Voilà. Également, pour tout ce qui est artiste français, je vais dire Angèle, qui Ah je oui. trouve dénonce beaucoup. Et elle a pris beaucoup de risques, elle a beaucoup dénoncé. Notamment, on avait accusé son petit frère ou son cousin, je crois, d'agression sexuelle ou autre. Ah oui. Et Romeo Elvis. Je Roméo crois, Elvis, oui. Mais ça n'a pas fonctionné, hein, fort heureusement. Je respecte beaucoup cette artiste parce que je trouve qu'elle a beaucoup pris de risques, elle a beaucoup dénoncé, et dénoncer dans le genre musical, c'est risqué, c'est dangereux. Elle a pris Ouais. ce risque. Elle a fait un très joli duo d'ailleurs avec Dua Lipa. Oui. Je sais pas si t'as vu. Oui, oui. Voilà. Également, je vais dire Stromae aussi. Ah oui, Stromae, J'aime ouais. bien, que je trouve hors du commun. Puis il a eu une période pas facile aussi. Oui, parce que malheureusement, il a été malade, hein. Il a eu des problèmes de santé, hein. Bah, selon ce que dit la presse et selon ce qu'il dit, hein. Donc, je respecte beaucoup, très original. Moi, j'aime bien les gens qui sont un peu originaux, hein, qui sortent du cadre. Voilà. Après, au niveau rap français, pour le côté ancien, je vais dire La Crime. Pour Oui. le côté ancien, hein, vraiment. Mister You. Pour le Ah côté oui, il est de la ancien, base. je vais dire Brulux. Ah oui. Brulux aussi. Maes, tout ça, non, pas trop. Voilà, je respecte la personne, mais non, pas trop. Niska. Oui. Niska aussi qui a évacué beaucoup de colère dans ses sons, un Oui. sacré parcours, hein, ce Ouais. monsieur quand même. Malgré la vulgarité de certains de ses morceaux. Mais bon, des fois, faut évacuer la colère, donc vaut mieux l'évacuer musicalement que par les coups, je pense. Ben oui. Qui je pourrais dire d'autre? J'aime bien The Weeknd aussi. Ah oui. Ah, The Ouais, Weeknd. US, Chris Brown, que j'aime beaucoup aussi. Jay-Z, Mhm. il est bien comme j'aime, bien dur comme j'aime et tout. Mais attention, c'est le mari à Beyoncé. Ah ouais.
French Montana aussi. Ah oui, je J'aime connais. bien aussi, ouais. Mhm. Et après, pour tout ce qui est variété française, je vais dire Laurent Voulzy, Ah je oui. vais dire Pascal Obispo. Ah oui, oui. Parce que j'aime beaucoup Pascal Obispo, vraiment. Euh, Zaz qui était très bohème. D'ailleurs, qui va ressortir un autre album Oui, oui, oui. bientôt. Qui d'autre? On a Johnny aussi, bon, qui est décédé. Mais qui était quand même un sacré artiste. Ouais, aussi, ouais. Sacré parcours. Ouais. On en a perdu beaucoup quand même récemment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Notamment, je sais pas si tu as vu Le mo- l'actrice Shannon Doherty, qui est morte d'un problème au cerveau. J'en ai vaguement entendu parler, ouais. Ouais, elle a tenu très longtemps d'ailleurs. Et oui. Mm. Bon, comme on va toucher bientôt à la fin de notre émission, Mhm. Benny, est-ce que tu as un petit mot et des conseils à ajouter? Pourquoi pas. Déjà, pour moi, en tout cas, genre, j'ai eu des périodes assez difficiles dans ma vie, comme tout le monde a eu des périodes assez difficiles. Mais quoi qu'il arrive, en fait, faut pas lâcher, faut continuer step by step, pas à pas, et toujours essayer de viser le plus loin possible et de réaliser ses rêves, en fait. Parce que c'est mieux, je dirais, comme là actuellement, je fais de la musique. Je me dis, c'est mieux que je fasse de la musique, que ça marche ou que ça marche pas. Au final, j'aurais fait quelque chose que j'aime pendant un laps de temps. Et voilà, ce qui est le mieux, que plutôt faire, je sais pas moi, travailler, je sais pas moi, à Ikea ou je sais pas dans une épicerie et économiser pour se dire plus tard je ferai mon rêve, plus tard je ferai quelque chose. Autant mieux le faire maintenant. Genre, au bout d'un moment, faut se poser les bases, faut se dire les choses et faire les choses. Voilà. Et ouais. Attends, j'ai trouvé mon artiste favori dans le rap français, je peux dire? Oui. Booba! Son Pour moi, c'est lui le mieux, c'est lui le duc, c'est lui le mieux. Je fais sa pub, je fais ça comme je. Et pour revenir à ce qu'il disait, il y a des sons que j'aime beaucoup chez lui, notamment Destinée avec Kaina Smith, Ah oui. que j'aime beaucoup, sacré parcours aussi. Classique. Et comme tu as dit, hein, croire en ses rêves. Ouais, je crois que c'est ça, pour ma part, hein, pour terminer. Ouais, le plus important. Ouais. Et oui. Bon, bah on espère que vous avez passé un bon moment autour de cette émission. Donc on vous dit à très vite pour une prochaine émission avec de nouveaux invités. Salut!